Nombreux dégâts matériels et la mort d'un garçon en commune 4 du district de Bamako, c'est le bilan des orages accompagnés de vents violents en ce début d'hivernage. Malimeto invite à la vigilance. À Caille, la mise en place des démembrements du Conseil national de la jeunesse divise les jeunes. Renouveau Télé a recueilli les versions des différentes parties, y compris la direction régionale de la jeunesse de Caille. Le gala de boxe du groupe Renouveau suscite de plus en plus d'engouement. 5 catégories de boxeurs se sont affrontés hier soir à l'occasion de la 3e édition de l'événement. La Fédération nationale de boxe, les responsables du groupe Renouveau et les boxeurs se réjouissent de la réussite de l'événement qui s'impose comme le nouveau rendez-vous incontournable de la boxe malienne. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. En ce début d'hivernage, nous assistons à deux formations orageuses accompagnées de vents violents, d'éclairs, de grondements et de fortes quantités de pluie dans certaines localités. Malheureusement, le phénomène a provoqué plusieurs dégâts matériels et des pertes en vie humaine. L'acharnement des événements est-il naturel? Élément de réponse dans ce reportage signé Lassine Diakité. Des panneaux solaires arrachés, des arbres déracinés, des maisons s'écrouler, telles sont entre autres les conséquences des orages accompagnés de vents violents en ce début d'hivernage. Les dégâts ne sont pas que matériels. Des pertes en vie humaine sont déjà enregistrées. En début de semaine, Awadaf a perdu son neveu à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Bamako. Bon, après la pluie, il est sorti avec ses amis pour jouer le foot. Et c'est là qu'il a trébuché, qu'il est tombé voilà, dans le caniveau. On a essayé de le rattraper. 3 personnes ont essayé de le rattraper, mais il était déjà parti. Un enfant de 6 ans, sûrement le seul garçon de sa mère, qui est parti. Ça fait vraiment mal et on essaye de vivre avec et ainsi va la vie. Voilà. Les services d'alerte et de prévision météorologique qui ne cessent d'alerter sur la dangerosité des orages de cette année expliquent les raisons d'un phénomène devenu étrange pour les Maliens. C'est juste un phénomène météorologique et lorsqu'il y a une augmentation des températures observées au niveau de la surface océanique, c'est-à-dire au niveau de la surface des océans. Donc il se trouve qu'à ce niveau-là, les températures étaient à la hausse. Et ça se fait pas chaque année. Et généralement, quand ça se fait, ça dure. Et puis cette année, ça avait atteint un tel degré jusqu'à ce que les paramètres météorologiques ont été sérieusement affectés un peu partout à travers le monde. Vous-même, vous avez vu, le Mali n'était pas épargné. Et au mois de Ramadan, notamment au mois d'avril, nous avons connu une telle chaleur où vraiment les records de température ont été battus un peu partout à travers le pays. À en croire les services d'alerte et de prévention météorologique, cette situation n'est qu'une autre forme de manifestation des effets du changement climatique, ce qui nécessite une réadaptation des comportements de manière à atténuer les conséquences. Et des conseils à donner surtout à l'approche d'un système orageux, il est surtout recommandé et d'abord de se mettre à l'abri en tant que personne et de mettre à l'abri à nos mamans, à nos femmes, de mettre à l'abri les ustensiles de cuisine, c'est-à-dire tout ce qui est comme matériel non bien, voilà, et d'éviter les déplacements. En 2023, 40 700 sinistrés ont été enregistrés par la Direction nationale du développement social. Avec le respect des mesures évoquées par les spécialistes, on pourra éviter beaucoup de drames cette année. Alors, prudence et vigilance. À Caille, la mise en place des nouvelles instances du Conseil communal des jeunes crée des grincements de dents chez une partie des jeunes qui ont vu leur liste de candidatures rejetée. Comment cela est-il arrivé et pourquoi notre correspondant Michel Yao sur place a rencontré les différentes parties impliquées dans cette affaire? Suivons ensemble. Après la dissolution du Conseil national des jeunes dans son ancien format par le ministère chargé de la jeunesse, un nouveau statut
de la plus haute instance des jeunes du Mali a été mise en place par la commission de rédaction commise à cette tâche. Dans la perspective du renouvellement des instances de représentation de la jeunesse, une commission a été mise en place à Kaye afin de travailler sur l'organisation et le traitement des dossiers pour ceux qui désirent présider aux destinées des jeunes de la commune de Kaye les 3 années à venir. Malheureusement, la liste dont la candidature a été rejetée par la commission locale est montée dans un premier temps au créneau sur les réseaux sociaux pour, dit-elle, dénoncer une ingérence d'une main visible, soupçonnée surtout d'influencer le travail de la dite commission de validation des candidatures. On s'est réunis pour déposer nos candidatures. Maintenant, à notre grande surprise, on s'est rendu compte que quelques membres de la comité d'organisation ont fait un retrait de notre candidature. Chose qui n'est pas normale, chose qui est illégale de leur part. Ça nous a surpris. On s'est demandé pourquoi notre candidature a été rejetée. Donc, on veut avoir cette réponse-là, une réponse claire et brève. Voilà. Notre camp en lice à la présidence du conseil communal, dont la liste des candidatures a été validée par la commission, n'a pas tardé à réagir. En effet, c'est le président sortant du conseil local des jeunes qui a pris la parole pour apporter sa version des faits. Protestation que nos frères camarades ont fait sur les réseaux sociaux, c'est que les gens n'ont pas compris les textes, l'esprit des textes. C'est-à-dire pour être président, il faut être dans les bureaux sortants. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des falsifications de bureaux. Maintenant, la commission a été vigilante et d'ailleurs nous remercions la commission par rapport à l'effort fourni. Et quand vous remarquez les nomenclatures, la mise en place de la commission, vous allez savoir qu'on ne peut pas tricher, il ne peut pas avoir des tricheurs là-dedans. C'est le président sortant, dont la liste lui-même il a été connu comme président, il a contesté cette liste. Parce que la liste qui doit être vérifiée, si tu es dans le bureau sortant ou tu n'es pas dans le bureau sortant, ça date de 2019. Accusé de partialité dans le processus de mise en place par les candidats qui se sentent écartés, la direction régionale de la jeunesse de Kaye, que nous avons contactée, avait dans un premier temps accepté de nous livrer sa version des faits avant de se rétracter pour, dit-elle, je cite, « Ceux qui nous accusent savent que nous n'avons ni été influencés par qui que ce soit, encore moins prendre parti pour un candidat », se défend-elle. Pour en savoir un peu plus sur cette affaire, nous avons approché le président de la commission, non moins secrétaire général de la mairie de Kaye. Contre les accusations portées à l'encontre de la commission, M. Campo est revenu sur tout le processus, le nombre de candidatures enregistrées et les motifs de rejet de certaines. La commission a reçu 12 dossiers, 22 dossiers autant pour moi. Sur les 22 dossiers, 9 dossiers ont été présentés uniquement pour le poste de président. Alors que pour être président, donc c'est clairement dit dans les textes, il faut être membre sortant du bureau communal et être mandaté aussi par le président du bureau sortant. Donc après l'analyse, on a constaté que les dossiers qu'on a reçus, les 9 dossiers qu'on a reçus au poste de la présidence, 8 n'étaient pas de bons dossiers, donc un seul était bon qu'on a validé. Donc on a rejeté les 8. Après, il y avait une liste, il y a d'autres personnes qui ont posé des candidatures sur les autres postes dont on a validé. Donc il y a certains qui ont été validés, d'autres ont été rejetés. Donc dans l'ensemble, sur les 22 dossiers, il n'y a que 9 dossiers qui ont été validés et 13 ont été rejetés. Le directeur régional de la jeunesse est venu rendre visite à la commission. Et il a dit quelques mots. Je vais citer ce qu'il a dit. Quand il est venu me voir, il a dit à la commission d'être derrière les textes, tout ce qu'on fait, qu'on soit conforme au texte. Ni plus ni moins. Maintenant, si les gens partent dire que le directeur régional a influencé la commission, je ne sais pas ce qu'il veut dire réellement, parce que le directeur, c'est le service de tutelle, c'est l'autorité de tutelle. Il est venu voir comment les travaux se passent et je crois que c'est normal. Et il nous a conseillé de respecter les textes. Tout ce que les textes disent, qu'on fasse ça. Mais tout ce que les textes ne disent pas, qu'on ne rentre pas dans ça. C'est ce conseil qu'il a donné à la commission. Le secrétaire général sortant, la liste qu'il a, il a lu la liste devant tout le monde. Moi, j'ai eu la mienne. Donc, on a trouvé que
les deux listes sont conformes. C'était la même liste. Donc c'est ainsi qu'on a travaillé avec cette liste. Après, il y a eu des brouhaha autour de ça, donc on nous a demandé d'attendre le temps. Parce que c'est lui le président du bureau sortant. Donc j'ai demandé à la commission d'être patient, donc on va attendre le temps, donc qu'il nous apporte la liste. Ça a trouvé qu'on était déjà à 14h30, comme ça, j'ai suspendu la séance jusqu'à 15h30 pour permettre à l'UDA de nous amener la liste. Donc à 15h30, on a commencé, on a repris les travaux. L'UDA n'est pas venu. C'est après 20 minutes, 25 minutes après qu'il est venu avec une liste. Quand il nous a amené la liste, donc j'ai lu la liste devant tous les membres, donc on a compris que la liste qu'il nous a apportée est différente de celle que nous avons dans la salle. Donc la commission a décidé souverainement de travailler avec la première liste qui est la liste lue par le secrétaire général et moi-même. Donc c'est comme ça qu'on a procédé. Mais les raisons pour lesquelles les gens sont sortis pour dire que le directeur régional de la jeunesse est venu influencer la commission, alors qu'il n'en est rien. En tout cas, dans les deux camps, on prend le dialogue pour rassembler tous les jeunes des CAI. Une démarche très sage quand on sait que toute élection de jeunes dans la région a toujours abouti à une scission et à un bicéphalisme. Et par ailleurs, la Croix-Rouge malienne, en collaboration avec la Croissant-Rouge du Qatar, vient d'inaugurer, dans le cadre du projet Amélioration des conditions de vie en eau, hygiène, assainissement, en milieu sanitaire et communautaire, 5 maternités équipées et 11 adductions d'eau potable dans le district sanitaire de Koulikoro et de Fana. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce samedi à Kayo, dans la région de Koulikoro, en présence des partenaires techniques et financiers. C'est ce que nous dit notre reporter Gabriel Keita. Financé à hauteur de 721 millions de francs CFA par la Croix-Rouge malienne en collaboration avec la Croissant-Rouge du Qatar. Les nouvelles infrastructures permettront d'améliorer significativement l'accès aux soins de santé pour les populations locales, principalement les femmes et les enfants. Les infrastructures sont réalisées dans plusieurs domaines. Des infrastructures de santé, des infrastructures hydrauliques, mais aussi et surtout des activités génératrices de revenus que la Croix-Rouge malienne, avec l'appui et le soutien financier du Croissant-Rouge de Qatar, ces réalisations ont coûté à peu près 721 millions de francs CFA et s'étendent sur 5 communes dans la région de Koulikoro et dans le district de Bamako. Et réalisé dans le cadre de notre fructueux partenariat avec le Croissant-Rouge du Qatar, et symbolisant ainsi notre ancrage commun dans une humanité forte au service des communautés vulnérables. J'exprime toute ma gratitude, toute ma reconnaissance du Croissant-Rouge qatari pour son rôle de financier ainsi que le Croix-Rouge malien pour leur rôle d'exécuter. Que Dieu bénisse leurs efforts. Cette initiative, fruit de l'engagement des partenaires techniques et financiers de la Croix-Rouge, a été appréciée à sa juste valeur par le maire de Koulikoro et le représentant du ministre de la Santé et du Développement social. Selon eux, elle va sans nul doute contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Il me plaît ce matin de prendre la parole au nom du conseil communal de Koulikoro, au nom des populations de Koulikoro, afin de vous souhaiter mes chaleureux mots de bienvenue à cette inauguration, qui va non seulement atténuer la souffrance de nos populations, car offrir des fourrages aux populations est vraiment une chose salutaire. Nous remercions infiniment la Croix-Rouge pour les efforts consentis. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer la cordiale considération du médecin-colonel Hassan Badialo, ministre de la Santé et du Développement social, à la Croix-Rouge malienne pour leur engagement indéfectible envers nos communautés. Leurs efforts conjugués ont permis de concrétiser ces projets qui contribueront inévitablement à améliorer la qualité des soins de santé dans notre pays et spécifiquement dans la région de Koulikoro et de Fana. Après la remise officielle des clés des infrastructures, une visite guidée des locaux a mis fin à la cérémonie d'inauguration. La 4e édition du championnat des organisations internationales du Mali, édition 2024, a connu son épilogue
hier vendredi sur le terrain du complexe sportif foot loisirs à Mayamboukou. Et c'est l'équipe de la Croix-Rouge malienne qui a remporté le trophée face à l'équipe de Médecins sans frontières. Oumar Koïta, les détails. C'est dans une ambiance bon enfant que la finale de la 4e édition du championnat des organisations internationales au Mali a été jouée ce vendredi. En prélude de la finale qui a opposé l'équipe MSF à la Croix-Rouge malienne, les femmes des organisations internationales ont joué un match de gala suivi du match de classement. Pour la commission d'organisation et le FONGIM, l'objectif de ce tournoi a été atteint. Vous avez vu derrière moi tout ce monde qui s'est déplacé, qui s'est mobilisé pour cette édition 2024. Et nous pouvons dire bravo à toutes les équipes qui ont participé. Cette année, nous avons eu 21 équipes. Ça n'a pas été comme ça l'année dernière. Et tout le monde a participé. Les femmes ont joué, vous avez vu tout ce soir. Et c'est ce que nous recherchions. Nous pouvons dire que ça a été un succès. Alors, le sentiment qui nous anime aujourd'hui en tant que FONGIM, c'est que nous sommes très heureux d'avoir participé à cette aventure. Un tournoi qui permet aujourd'hui de regrouper toutes les ONG qui interviennent au Mali autour des matchs de football. Ça ne peut être que quelque chose de bien. Au bout du temps additionnel, l'équipe de la Croix-Rouge malienne a remporté la finale 2-1 face à MSF. Je suis très satisfait. Pas parce que la Croix-Rouge a gagné, pas seulement parce que la Croix-Rouge a gagné, mais c'est aussi parce que c'est les organisations humanitaires qui ont gagné. C'est le monde humanitaire qui a gagné. Pour les responsables des organisations présents à la cérémonie, ce tournoi permet de renforcer l'union entre les organisations humanitaires. Que ça montre la cohésion entre les différentes organisations qui sont dans ce secteur d'activité. Et nous sommes vraiment très honorés de participer. Moi-même, en tant que directeur de World Vision, je suis tenant de la coupe puisque nous avons gagné l'année dernière. Nous sommes très heureux vraiment de participer à cette petite finale et cette grande finale. Aujourd'hui, ça me fait beaucoup plaisir d'assister à la finale et de voir les gens être très contents et socialiser autour d'un foot. Et ça permet de quitter les ordinateurs, de quitter nos bureaux et de rester ensemble, de partager un moment de joie. La remise du trophée, des distinctions individuelles et des attestations de reconnaissance a mis fin à ce tournoi. Vivement la 5e édition. Dans le cadre du programme mondial de renforcement des organisations de la société pour les droits de l'enfant initié par Save Children, l'association Women Tech Mali a organisé un atelier de formation à l'intention de 20 jeunes filles. La formation visait à développer le leadership des filles à travers le numérique afin qu'elles puissent promouvoir les droits de la fille et d'être des actrices de changement au sein de leur communauté. La cérémonie de clôture a eu lieu hier vendredi au siège de l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC. Le compte-rendu est signé Adam Tangra, Zakaria Oumar Keita. Faire des filles de véritables leaders capables de défendre le droit des enfants au sein de leur communauté, tel est l'objectif visé par Women Tech Mali à travers l'organisation de la 2e édition de l'atelier de formation sur le leadership féminin et l'empowerment numérique. Cette formation fait partie des différents axes initiés dans le cadre du Proxide, c'est-à-dire d'encadrer les jeunes filles afin qu'elles soient des leaders confirmés et que ces jeunes filles puissent entreprendre des projets à travers le numérique eux-mêmes pour défendre leurs droits et faire la promotion des droits des enfants. Pendant 3 jours, on avait 20 filles qu'on a formées sur le leadership féminin, comment être des leaders des cités, comment s'outiller à travers les technologies, comment entreprendre à travers les outils de la technologie. On a vu des jeunes filles qui n'arrivaient pas à se présenter correctement, mais aujourd'hui, vous l'avez vu, elles ont pu s'exprimer non seulement et présenter un projet, des idées qu'elles ont dans leur communauté afin de défendre ça. Un objectif à moitié atteint, car après avoir assimilé les notions enseignées durant ces 3 jours, les participantes comptent désormais mettre en pratique les enseignements reçus. Grâce à la formation de Women Tech, j'ai appris comment m'exprimer en public. J'ai appris aussi beaucoup de trucs en informatique. Et ça m'a permis de pratiquer des choses que je savais déjà en informatique. Ça m'a permis de réviser mes bases, on va dire. Et surtout sur le leadership féminin. J'ai beaucoup appris sur ça.
Ça m'a appris que la femme ne doit pas se cacher derrière l'homme. Elle doit se montrer telle qu'elle est. Elle doit montrer au monde sa valeur, sa force et montrer qu'elle n'est pas juste un objet, qu'elle n'est pas à être reléguée au rang d'objet, qu'elle n'est pas à être reléguée à la cuisine et au bébé. Ouais. Après cette formation, j'ai même promis à l'une des participantes que la prochaine fois qu'on se verrait, même si c'est demain, je parlerai mieux en public et j'aurai plus confiance en moi. Enregistrée comme organisation à but non lucratif en 2019, Women Tech Mali est l'un des partenaires stratégiques de Save the Children pour la mise en œuvre du programme mondial de renforcement des organisations de la société pour les droits de l'enfant, PROXIDE. Le projet de conservation, de revitalisation et de mise en valeur des textiles dans le centre du Mali, notamment à Bandiagra et à Djenné, financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, à travers la mission culturelle de Djenné et de Bandiagra, organise du 28 juin 2024 au 3 juillet 2024 une exposition qui se déroulera au Musée national du Mali. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier vendredi 28 juin 2024. Compte rendu Amadou Diarra. Dans le but de faire connaître le savoir-faire séculaire des artisans et artisans de Bandiankara et de Djenné à travers les produits textiles, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme organise une exposition au Musée national du 28 juin au 3 juillet. Cette initiative est financée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier vendredi 28 juin au Musée national. Ce présent projet vise à assurer la sauvegarde des traditions et pratiques liées au textile malien, ainsi que le transfert de ces connaissances aux générations futures. Les textiles traditionnels constituent un pont entre les civilisations et les peuples, favorisant le dialogue et l'échange. Ils représentent un carrefour pertinent de dialogue interculturel. La valorisation de ces textiles éclaire notre avenir commun. Nous sommes donc fiers d'être ici, ensemble, pour apporter notre contribution à cette œuvre utile. Après avoir exprimé sa gratitude envers l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a invité le public à visiter l'exposition et à mobiliser d'autres personnes pour découvrir cet aspect spécifique du patrimoine textile des communautés Peul et Dogo. J'invite particulièrement les jeunes à venir se réapproprier ces trésors culturels générés par le génie de leurs ancêtres. Je suis convaincu que cette exposition permettra de restaurer le respect mutuel entre les communautés qui coexistent pacifiquement depuis des millénaires sur ce territoire chargé d'histoire et partagé par elles. La cérémonie d'ouverture de cette exposition a été marquée, entre autres, par la visite des outils du tisserand, de la salle d'exposition et de la salle de numérisation du musée national. Le complexe scolaire Oumoussila commence à tenir la deuxième édition de la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves couplée à un match de football qui a opposé les enseignants aux élèves. L'activité s'est déroulée au Comos à Sikoroni. Compte rendu Diakité Lassina. Pour promouvoir la culture de l'excellence et encourager ses meilleurs élèves, le complexe scolaire Oumoussila commence à remettre des tableaux d'honneur et des kits scolaires aux 3 premiers élèves de chaque classe de la première année au 9e année. Le promoteur de l'établissement a invité les parents d'élèves à s'impliquer davantage à l'éducation de leurs enfants. La cérémonie qui nous réunit ce matin est la cérémonie de remise des prix aux 3 meilleurs élèves de chaque classe. Donc nous sommes revenus ce matin pour encourager les meilleurs élèves qui ont eu à travailler, qui ont eu une bonne note, pour les encourager. Les enfants sont l'avenir de ce pays. Je les encourage vraiment à étudier. C'est ce que le message que j'ai à l'endroit des enfants. À l'endroit des parents d'élèves, je leur demande, je leur dis de ne pas laisser les enfants en disant que nous avons inscrit nos élèves, nos enfants dans les établissements privés. C'est insuffisant. Les enseignants vont travailler, ils vont faire de leur mieux. Mais si les parents suivent les élèves à la maison,
Donc l'éducation sera complète. Cette année, notre établissement a fait son baptême de feu au DF. Nous avons présenté 11 candidats, dont 3 filles. La plus forte moyenne annuelle est de 17,62, la plus faible étant de 10,17. La cérémonie a été l'occasion pour les parents d'élèves de découvrir les talents de leurs enfants. Très satisfaits de leurs prestations, les parents remercient le corps professoral de l'école pour leur dévouement et leur courage pour la réussite de leurs enfants. De venir voir comment nos enfants ont bien travaillé pendant toute l'année et les autres enfants, pour les encourager aussi à bien travailler. C'est le travail qui nous a poussé à inscrire nos enfants ici, parce que quand j'ai visité beaucoup d'écoles à Chikoro ici, j'ai vu que la seule école qui travaille bien, qui aide bien ses enfants à travailler, c'est l'école Oumousila. Donc nous avons décidé d'apporter notre petite contribution au complexe scolaire Oumousila. Moi, j'encourage beaucoup les élèves à beaucoup étudier. Nous sommes dans un monde actuellement où il faut obligatoirement apprendre, il faut exceller dans son domaine. La cérémonie a été parrainée par M. Aïdara, promoteur de la société Zara. Elle a été marquée par des imitations d'artistes, des sketchs, des chorégraphies et autres. Elle a pris fin par un match gala de football opposant les enseignants aux élèves de l'établissement. Le score a été de 7-6 en faveur des enseignants. Et dans le cadre de son initiative de promotion des sports de combat, le groupe Renouveau a organisé avec succès sa 3e édition du Gala de boxe hier vendredi 28 juin 2024 à Missabougou. Cette édition a mis en compétition plutôt 5 catégories de combattants masculins et féminins. Loulou Madibati. Le groupe Renouveau compte bien continuer sur sa lancée de promouvoir les sports de combat. Cette initiative permet de mettre en avant les talents locaux et l'esprit du noble art au Mali. L'événement a été un grand succès, attirant un public nombreux et passionné. Une initiative qui est soutenue par des partenaires. En faisant cette compétition, nous sommes sûrs que nous accompagnons certains jeunes et certains jeunes aussi à réaliser leurs rêves. 5 combats. Mais au-delà, nous avons vu une dizaine d'acteurs. Et l'engagement avec lequel ils ont livré les combats était un engagement de taille. C'était très motivant et ça nous donne toujours l'envie de continuer avec cette discipline. Nous en sommes à la 3e édition et nous pensons que dans les mois et années à venir, cette compétition sera une référence comme d'autres initiatives sous d'autres cieux. Donc nous appelons à cet effet l'ensemble des acteurs pour que ce que nous faisons ici puisse bénéficier de leur appui, de leur assistance, afin que ce que nous faisons puisse en tout cas intéresser davantage au Mali et hors de nos frontières. 5 combats de différentes catégories ont été livrés par des athlètes talentueux et déterminés. La Fédération professionnelle de boxe du Mali promet d'améliorer le niveau des combats au fil des galas. Et chacun doit amener les meilleurs boxeurs de sa salle. On n'a pas besoin aujourd'hui d'amener des boxeurs qui viennent juste de commencer parce que nous sommes en train de vendre l'image aussi de la boxe du Mali. Donc nous voulons des combats de qualité. Contrairement aux 2 précédentes éditions, cette fois-ci, franchement, on rentre sur notre fin parce qu'on n'est pas totalement satisfait de la qualité des combats et même du niveau des boxeurs. Mais ça se comprend, chacun veut jouer, mais nous allons essayer de voir avec notre collaborateur Renouveau TV pour encore chercher à avoir des boxeurs qui ont de très bons niveaux, qui peuvent faire encore beaucoup de choses pour la boxe malienne. Alou Sako du Star Boxing Club s'est distingué comme l'étoile montante de la compétition en restant invaincu en 3 combats. Il promet de continuer sur cette lancée. Je me sens bien, alhamdoulilah. Ça fait un très grand plaisir de jouer sur ce gala-là. Ouais. Ma stratégie est juste entraînement. Entraînement seulement. Entraînement, je m'entraîne. Ouais. Je serai prêt au gala. Ouais, je vais gagner. C'est King of Punch, d'après tout.
C'est avec impatience que le public sportif, les téléspectateurs et les professionnels de boxe attendent la 4e édition de la soirée gala de boxe organisée par le groupe Renouveau, vivement le dernier vendredi du mois de juillet. Nous terminons ce journal avec cette annonce. La direction du groupe Renouveau a le plaisir de vous informer que Miss Côte d'Ivoire 2024 sera retransmise en direct sur notre 2e chaîne M7 TV ce samedi 29 juin 2024 à partir de 21h et sur nos plateformes numériques. Demain, dimanche 30 juin 2024 de 21h à 23h sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Passez une excellente soirée en notre compagnie. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.